c'est très important euh, de savoir qu'il y a des étudiants qui sont formés Mhm. à la logique de la croissance et Tout à fait, du système libéral. Bon. tout à Ils sont fait, formés dans les écoles de commerce, mais également dans les écoles d'ingénieurs. tout à fait. Puisqu'aujourd'hui, les cadres de l'économie sont Mhm. aussi bien issus des écoles d'ingénieurs que des écoles de Tout commerce. à fait. Je ne sais Alors, pas si vous connaissez des gens qui sortent actuellement de ces formations, euh, mais il y en a peu qui mettent en cause les choses, hein. Il y a là un groupe d'étudiants dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux qui sortent de l'agro, je crois, école d'agronomie, ingénieurs agronomes, et qui ont fait voilà, ils étaient 17, je crois, à avoir fait une annonce en disant qu'ils refusaient d'aller dans les entreprises, les grandes entreprises BTP ou industrie du vivant, comme on appelle ça maintenant, pour des raisons de conviction décroissantes, mais ils sont une petite poignée, hein. Ils ont été assez hués par leurs camarades de promo, par exemple. Intéressant, hein. Voilà. oui, alors la Oui. question des écoles du pouvoir, c'est une Mm. question très importante lorsqu'on Mm. s'intéresse à la modification des institutions et la Tout à modification de la fait. façon de gérer, d'organiser la collectivité. À l'époque où j'ai fait l'ESSEC, en 1970, il y avait donc les formations commerciales étaient structurées il y avait deux échelons. Il y avait HEC ESSEC, et puis dessous, Mm. qui étaient des écoles uniques, et puis dessous un Oui, réseau qu'on appelait les écoles supérieures de commerce. Donc c'est il y avait ça. Subdeco, Oui, alors Subdeco Lyon, Subdeco Montpellier, sans doute Subdeco Nantes. exactement. Alors il s'agit peut-être de cette école qui Exactement. ensuite a changé de nom parce que Exactement. les noms changent. C'est Alors, ça. ce qui est intéressant avec ces gens-là, enfin quand je dis ces gens-là, hein, c'est pas péjoratif, c'est pas pour Du paraphraser tout. Jacques Brel, hein, mais Du tout. c'est qu'ils acceptent déjà de discuter. Vous avez dit tout à l'heure, euh, je m'efforce de le convaincre, enfin je m'efforce de le convaincre. Je pense que c'est pas forcément la bonne démarche d'essayer de convaincre. La démarche, c'est d'abord d'essayer de les solliciter pour discuter. Mm. Bon. Bon. Euh, Moi, je suis très intéressé de discuter avec quelqu'un qui sort d'une école de commerce. Voilà. Mm. Est-ce que ces gens-là peuvent alors évoluer, bon évoluer dans quel sens, mais enfin, est-ce qu'ils peuvent suivre une autre voie que celle qu'on leur enseigne dans l'école? Bon, la réponse est non. La réponse est non, sauf à faire carrément un pas de côté et puis à aller planter des pommes de terre, ce que j'ai fait d'ailleurs. Bon. Mm. Parce que euh, le logiciel de pensée, qu'on vous propose, et donc on vous apprend, on vous le fait réciter, on vous le fait passer à l'examen, ce logiciel de pensée, il n'y a pas d'alternative. On ne vous dit pas on peut faire ça, on peut faire ça. On vous dit, alors c'est le modèle de Solow, grosso modo, hein, Mm. c'est la croissance, c'est ça, et voilà comment on va pouvoir faire continuer la croissance. Je me souviens d'ailleurs du discours introductif du directeur de l'ESSEC le jour où la promo est arrivée. C'était messieurs, vous êtes les futurs fers de lance de l'économie française. Donc voilà, le ton est donné depuis le départ. Nous sommes dans des écoles du pouvoir et on nous forme à une certaine doxa et il n'y a pas d'alternative. Donc, lorsque on sort d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur, on n'a pas d'autre possibilité que d'adhérer, de se soumettre ou de se démettre. C'est un petit peu Mm. comme quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Voilà. Bon. C'est la raison pour laquelle c'est très intéressant de discuter, mais c'est très difficile parce que bon, ouais, moi je n'ai pas rencontré jusqu'à présent. Alors, ils peuvent être d'accord pour venir écouter une conférence. Mm. Voilà, d'ailleurs, bon, certains, alors, des décroissants que je vais dire gentils, de type Pablo Servigne, bon, euh,
sont, je crois, allés faire des conférences dans peut-être même à l'ESSEC d'ailleurs. Euh, Mhm. mais les étudiants de l'ESSEC ou d'HEC ou des mines ou de l'IX vont regarder ces aimables, disons, rêveurs, bon, d'un air amusé, et puis ils vont leur poser soit ils vont pas leur poser des questions, soit ils vont leur poser des questions qui en fait ne débouchent pas sur un débat. Donc voilà pour tout ce que j'ai à dire, ce que j'ai à dire sur les élèves des écoles du pouvoir. Ensuite, alors l'écologie. Je ne sais pas si on enseigne à l'ESSEC l'écologie industrielle, mais je voudrais bien savoir quelle est la définition d'écologie industrielle. Bon, ça,